Vous avez peut-être déjà vécu cette situation. Vous faites de votre mieux toute la journée. Vous êtes patient, à l'écoute, mesuré. Et puis une fois avec une personne que vous aimez profondément, tout devient plus intense. Le ton monte plus vite, les mots dépassent parfois la pensée. Et après coup, une question revient souvent. Pourquoi est-ce que je suis comme ça avec les personnes que j'aime le plus ? Si cela vous parle, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul. Et surtout, il y a des raisons à cela. Pour commencer, il est important de comprendre une chose essentielle. Plus une relation est sécurisante, plus on s'y autorise à être soi-même. Et être soi-même, ce n'est pas seulement montrer le meilleur, c'est aussi laisser apparaître ses fragilités, ses tensions, ses émotions brutes. Avec les autres, on met souvent un filtre, on choisit ses mots, on contrôle ses réactions, on protège son image. Mais avec les personnes qu'on aime, ce filtre disparaît peu à peu. Et parfois, ce qui sort n'est pas toujours ce qu'il y a de plus doux. Mais ce n'est pas tout. Il y a aussi quelque chose de plus subtil qui se joue. Les attentes. Parce qu'on aime profondément, on attend aussi davantage. On espère être compris sans avoir à tout expliquer. On aimerait être soutenu, parfois même deviné. Et lorsque ces attentes ne sont pas remplies, une frustration peut naître, une déception aussi. Et ces émotions, lorsqu'elles ne sont pas exprimées calmement, peuvent sortir de manière plus brusque. Par exemple, imaginez une journée difficile où vous avez pris sur vous du matin au soir. Vous avez gardé votre calme, vous avez fait des efforts, vous avez contenu beaucoup de choses. Et puis vous rentrez chez vous. Et là, une simple phrase, un détail, un ton, et tout déborde. Non pas parce que cette situation est grave, mais parce que c'est l'endroit où vous vous sentez suffisamment en sécurité pour relâcher. Un autre exemple, vous pouvez être très compréhensif avec un collègue ou un inconnu, mais beaucoup plus exigeant avec une personne proche. Pourquoi ? Parce qu'inconsciemment vous attendez plus d'elle, parce que son regard compte davantage, parce que son comportement vous touche plus profondément. Alors comment faire pour éviter que ces mécanismes n'abîment vos relations ? Tout d'abord, prenez conscience sans vous juger. Ce fonctionnement est profondément humain. Le reconnaître, ce n'est pas se blâmer, c'est déjà commencer à évoluer. Ensuite, apprenez à écouter ce qui se cache derrière vos réactions. Très souvent, derrière l'agacement ou la colère, il y a autre chose, de la fatigue, un besoin d'attention, une peur d'être ignoré. Mettre des mots là-dessus change tout. Et puis exprimez vos besoins plus tôt. Avant que l'émotion ne déborde, essayez de dire simplement ce que vous ressentez. Par exemple, je me sens un peu à bout aujourd'hui, j'aimerais de la douceur. J'aurais besoin de douceur. Cela peut paraître simple, mais c'est extrêmement puissant. Et enfin, accordez-vous un temps de pause dans les moments de tension. Quelques secondes de silence, une respiration peuvent suffire à éviter des mots que vous ne pensez pas vraiment. Pour aller un peu plus loin, je vous propose un exercice très simple. La prochaine fois que vous sentez une réaction monter avec un proche, avant de répondre, posez-vous cette question. Qu'est-ce que je ressens vraiment là, tout de suite ? Pas ce que vous pensez, non, mais ce que vous ressentez. Et si vous vous en sentez capable, essayez de l'exprimer avec des mots simples et sincères. Au fond, aimer quelqu'un, ce n'est pas ne jamais le blesser. C'est apprendre petit à petit à mieux se comprendre et à mieux communiquer. C'est transformer les réactions automatiques en échanges plus conscients. Et surtout, c'est choisir encore et encore de mettre un peu plus de douceur dans ces mots, même quand c'est difficile. Prenez soin de vous et prenez soin des liens qui comptent pour vous. Merci d'avoir écouté cet épisode. S'il vous a touché, n'hésitez pas à le partager et à le liker pour soutenir le podcast. Je vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, pas à pas, laissez-vous inspirer par le changement.